Salut les apis, petite vidéo aujourd'hui, on va contrôler l'acceptation de rennes lors de ruchettes. Donc ce sont des essaims artificiels que j'ai créés il y a 3 jours et j'ai introduit des nouvelles rennes. Alors cet essaim ici, la ruche était un peu agressive, donc on a coupé la ruche en deux pour dire de faire baisser l'agressivité, et on a introduit donc une renne beaucoup plus calme dans l'espoir d'avoir une ruche pour l'année prochaine qui va être un peu plus productive de miel et surtout plus calme. Donc là, hop, on va simplement regarder déjà si la reine est sortie ou pas. Hop, attention les filles. Hop. Alors on n'arrive pas à récupérer la cagette, si, ça y est. Alors déjà dans un premier temps, hop, tout le candy a été mangé. Ça c'est déjà la première chose. Donc là on voit qu'il n'y a plus de candy du tout. Hop, on va regarder si la reine est sortie, mais logiquement, pas de raison qu'elle soit pas sortie. Donc effectivement, hop, plus de reine ici. On va essayer de la trouver, elle est marquée, ça devrait aller vite. Hop, ce sont les filles. Allez, on va essayer de la trouver rapidement. Hop, donc là c'est une ruchette 6 cadres que j'ai mis sur 5 avec une partition. Donc là c'est parti. Donc ici, hop, un peu de réserve. Celui-ci c'est un cadre à bâtir. Voilà, donc moi je mets toujours une amorce d'environ 10 cm après le construise le restant. Alors par contre quand vous faites ça, toujours placer votre cadre entre deux cadres déjà construits. Parce que sinon, si vous mettez deux cadres comme celui-ci, l'un à côté de l'autre, il y a des chances pour que vous vous retrouviez avec un gros cadre. Parce que les abeilles, elles vont construire un peu n'importe comment et comme ça leur chante. Alors ici, est-ce que même la reine est ici? Apparemment non. Donc là on monte sur de la réserve. Voilà, de l'autre côté, hop. Encore de la réserve, pas de trace de la reine. Hop. Au suivant. Donc vous voyez, hein, les abeilles tiennent pas trop le cadre dans cette ruchette-ci. Hein. C'est notamment pour ça que je l'ai coupé en deux. Et là encore, je voudrais dire, on n'a pas d'agressivité, ça va, parce que quand j'ouvrais la ruche du cadre, alors là, tout me saute à la tête. C'était un peu compliqué à gérer. Donc là ici, on n'a pas de trace de la reine non plus pour le moment. Ici, pas de trace non plus de la reine. On va aller voir sur le cadre. Hop. On croise les doigts. On va essayer de la trouver. Ça serait bien qu'il ne l'ait pas tué. On va regarder ça. Alors déjà ici. Non. Je vois pas la reine. Ça a été marqué en bleu. Donc ça se voit. C'est une reine de cette année. Hop, de l'autre côté. Non, on voit pas la reine non plus. Ah si, là voilà. Hop, regardez, elle se fait la malle, elle est ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher. Là voilà. Regardez, on la voit avec son petit point bleu là, qui s'en va vers le bas du cadre. Donc la reine est acceptée. C'est une bonne chose.
c'est une bonne colonie qui va repartir pour l'année prochaine. Hop là, on referme, tout va bien. Hop là. Bon, vous voyez quand même l'agressivité, hein, je vous mens pas. Pourtant, j'ai pas secoué de cadre, j'ai rien fait de spécial. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fume relativement beaucoup. Parce que si j'en fume pas, et bien malheureusement, ça va vite partir en cacahuète. Hop, on remet la partition de ce côté-ci, de toute façon ça n'a aucun impact, puisque on a remis les cadres dans le bon ordre. Donc on n'a rien touché en soi. Hop là. On referme pour celle-ci, c'est magnifique. Donc l'année prochaine, cette ruchette-ci, on la passera en ruche. Et on devra avoir un bon essaim, une bonne ruche, qui devrait se comporter beaucoup mieux que celle-ci. Voilà, donc si vous vous demandez l'autre moitié de la ruche, ce que j'en ai fait, donc elle est toujours en place. Pour l'instant j'ai laissé la reine dedans et je vais remérer ça dès que je peux. Voilà, voilà. Hop. Je vous bouge. Je regarde le deuxième qui est juste à côté. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. On va ouvrir la deuxième. Alors même topo, sauf que là en fait c'était simplement une division. Voilà, et pour pas perdre de temps quand j'avais une reine fécondée, j'ai mis une reine fécondée dedans. Voilà. Là, normalement un peu moins d'agressivité. C'est un peu plus calme. Hop. Voilà, donc là ici, on n'est pas sur 5 cadres, mais sur 4 cadres. Hop. On va regarder tout de suite si la reine a été libérée ou non. Mais normalement, hop, ça devrait le faire, je pense. Hop. Voilà. Pareil que de l'autre côté, il n'y a plus de candy. Hop, je vous montre ça. Voilà, le candy a été mangé. Hop, je suppose que la reine n'est pas à l'intérieur. On va regarder ça quand même. Hop, donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des abeilles. Et voilà. Donc là, on va regarder si la reine est là ou non. Donc là, pareil pour une partition. En plus, on est sur 4 cadres. Voilà. Hop, alors ici normalement elle a un bon cadre de réserve et elle ne craignent pas grand chose. Voilà. Je vous montre, hein. Cadre rempli de pollen, de la bonne réserve sur le haut, tout va bien. Voilà, recto verso. Donc là, au niveau de l'élevage, on peut y aller. Il n'y a pas de souci, il y a du pollen en réserve. Donc là, toujours, je leur ai mis hop, un cadre à bâtir avec amorce. Voilà, et honnêtement, ça fonctionne très bien, ça bâtit très bien quand c'est comme ça. Voilà, et là, normalement, on doit avoir 2 cadres de couvain. Et on va essayer de trouver la reine. Pour voir si elle est bien sortie, si elle n'a pas été tuée et si tout va bien. On a réussi, voilà, premier cadre, on sort, on tombe tout de suite sur la dame, elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, là on va vous la mettre comme ça, là ici vous voyez, Benoël McFast avec son maillot de l'équipe de France, voilà, hop, elle remonte par ici, voilà, voilà, donc là tout va bien, tout est nickel. Tout est nickel. Hop, je rapproche un petit peu. Donc là, voilà, donc là il n'y a plus à attendre qu'elle reprenne sa ponte. Et c'est reparti pour un tour. Elle est bien acceptée. On a une belle population d'abeilles. On a du couvain. On va faire attention en remettant le cadre de ne pas la tuer, ça serait dommage. Hop là. Voilà, on va regarder quand même le dernier cadre pour voir comment ça se déroule. Donc là, pareil, un couvain. Beau couvain operculé, donc des abeilles à naître. Qui vont venir renforcer la population de la ruche. Là de l'autre côté, pareil, couvain operculé avec des abeilles à naître. Donc ça, c'est nickel. Hop. On referme. Et hop
la partition. Alors moi j'aime bien quand il y a une ruchette, ou même une ruche, travailler avec un cadre de moins et mettre une partition. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait quand j'ouvre la ruche de retirer cette partition. Ça serait extrêmement rare que la reine est sur la partition, donc on craint pas trop grand chose, voilà, et c'est simple à retirer puisqu'il n'y a pas de boursouflure avec le miel, etc. Et après comme ça me laisse un espace vide pour moi décaler mon cadre. Et vous avez vu comme là en fait j'ouvre, je décale mon cadre, voilà, et la partition je la remets de l'autre côté. En soi c'est pas gênant parce que le couvain, ben, j'y ai pas touché, j'ai pas changé le sang, j'ai pas inversé, j'ai rien fait du tout, et au moins ça m'évite de mettre des cadres et les reprendre après pour les remettre de l'autre côté. Et au moins ils sont mis, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Donc voilà. 2 œufs artificiels avec 2 reines fécondées. Alors comment j'ai procédé? Tout simplement, j'ai orpheliné pendant une journée. Au bout d'une journée, j'ai inséré la cagette, mais j'ai pas retiré la languette pour accéder au candy. Et je suis venu retirer seulement 24 heures après. Voilà. Comme ça, en fait, elles ont le temps de s'habituer au phéromone de la nouvelle reine. Et donc, potentiellement, moins de chance de la tuer. Voilà, et là vous voyez, ma 2 sur 2, c'est réussi, le pari est gagnant, et donc l'année prochaine, on démarre avec des bonnes rochettes. Voilà, sur les appuis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne semaine d'apiculture, salut!